Dorothée Gaza, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vous avez été plus de 2 fois ministre, notamment en charge de la santé. Vous êtes en fait chercheur et professeur de médecine. Vous enseignez toujours à la faculté de médecine sur la parasitologie. C'est bien ça. Et donc, bien évidemment, compte tenu de vos anciennes responsabilités, de votre actuelle responsabilité, vous avez bien évidemment une idée sur la définition du mot pouvoir. Qu'est-ce que c'est pour vous? Pour moi, le pouvoir a 2 volets. Le premier volet, d'où tient-on le pouvoir? Et le deuxième volet, qu'est-ce qu'on en fait? D'où tient-on le pouvoir? Je peux dire que le pouvoir est conféré à quelqu'un par des circonstances, par la politique, par des événements d'une nation. Donc, tout cela, je pourrais dire, sous la bénédiction divine. Mais qu'est-ce qu'on fait du pouvoir lorsqu'on l'a? Le pouvoir, normalement, c'est pour répondre à ceux qui vous ont donné ce pouvoir, notamment le peuple. C'est pour accompagner le peuple, c'est pour donner satisfaction au peuple, c'est pour servir le peuple. Et je dirais que le pouvoir, pour moi, c'est un outil qui permet d'atteindre des objectifs. Et le plus important, c'est que, in fine, ceux qui vous ont aidé à accéder au pouvoir, ceux pour qui vous êtes là, notamment le peuple, soient satisfaits de vos prestations et de l'exercice de ce pouvoir. On peut être arrivé à dire que le pouvoir corrompt, mais c'est l'exercice du pouvoir, j'allais dire, tout faire pour maintenir ce pouvoir-là, les déviances qui font que l'on peut penser que le pouvoir corrompt. En réalité, le pouvoir ne peut pas corrompre Si on en fait un bon usage. quand on en fait un bon usage et quand on sait qu'on est là pour servir. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a eu une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme, notamment à l'époque où vous étiez ministre? Je dirais que de façon absolue, non, il ne devrait pas avoir de différence. Mais le regard que l'on a par rapport au pouvoir dépend des sociétés. Dans la société béninoise, par exemple, lorsqu'on nomme une femme, au ministère de la Santé, on vient de nommer une femme. Et quand c'est un homme, personne n'en parle. Donc ça veut dire que on a déjà des problèmes par rapport à l'acceptation de l'autorité de la femme. Donc la femme, lorsqu'elle est au pouvoir ou lorsqu'elle exerce des responsabilités, je pense qu'elle doit tout faire pour donner le meilleur d'elle-même parce qu'on l'attend dessus. Elle doit faire preuve de compétence. Elle doit avoir à l'esprit l'obligation de résultat et tout simplement essayer d'être elle-même. Qu'est-ce que j'entends par être elle-même? Il peut se faire que la femme se dise, voilà, je vais leur montrer que je suis une femme, que je suis capable d'exercer le pouvoir. Et là, c'est carrément la dérive qui s'installe. Donc, avoir du tact, faire preuve de compétence et tout simplement collaborer, établir un partenariat avec ce qu'on est amené à diriger. Comment est-ce qu'on arrive à préserver l'équilibre entre une vie personnelle et une vie professionnelle, surtout quand on a autant d'engagement et qu'on vous attend justement au Je tournant, pense comme vous que disiez cet tout à l'heure. équilibre peut se faire et doit se faire parce qu'il est organisé, il est programmé. Et quand il est programmé,
on s'en sort toujours. Ce qui fait défaut, c'est toujours le facteur temps. Il faut trouver du temps pour chaque composant de sa vie. De par vos engagements et aussi parce que vous êtes enseignant, donc vous délivrez le savoir et la connaissance, aujourd'hui on se retrouve avec un fléau qui est universel, à savoir le taux de chômage des jeunes diplômés. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et j'ai envie de savoir, vous, en tant qu'actrice et femme d'inspiration, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour peut-être lutter de façon plus efficace contre cette difficulté dans notre société? Je pense que pour nous, en Afrique, il faut mettre l'accent sur la formation. Mais pas seulement la formation académique. Déjà depuis la maternelle ou l'école primaire, les enfants doivent d'abord être formés dans leur langue maternelle. Ça, c'est très important. Doivent apprendre l'anglais et si l'opportunité se présente, apprendre le chinois parce que c'est le peuple le plus important du monde, donc on peut être amené à collaborer, mais surtout apprendre déjà dès le bas âge l'entrepreneuriat, apprendre à réaliser quelque chose. Je pense que c'est ça qui a fait défaut dans les systèmes éducatifs que nous connaissons aujourd'hui. Si chacun est formé pour réaliser quelque chose, mener une activité, je pense qu'on pourrait vaincre la fatalité du chômage. Quel message pourriez-vous délivrer à des jeunes filles qui souhaiteraient accéder au pouvoir, qui se demandent comment faire ou qui souhaiteraient être comme vous? Il ne faut pas aller chercher le pouvoir. Je dis bien qu'il ne faut pas se fixer comme objectif « je veux du pouvoir ». Tout commence par le savoir. Aller à l'école, avoir sa formation, avoir ses diplômes, puis le savoir-faire et enfin le savoir-être. Quand vous maîtrisez ces trois aspects de la vie, de l'apprentissage, même si vous êtes dans un trou, on ira vous chercher parce qu'on reconnaît vos compétences, on sait que vous avez le savoir-faire et que vous pouvez faire. Donc c'est très important. Et courir a priori et dire je veux être ministre, je veux être ceci, je pense que ce n'est pas un conseil que je donnerais aux jeunes filles qui nous regardent en ce moment. Les études d'abord, c'est-à-dire le savoir-faire, donc exercer, puis après le savoir-être qui demeure dans le comportement au quotidien. Très bien. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? L'éducation, évidemment. L'éducation, mais pas l'éducation académique que nous avons connue, mais déjà l'entrepreneuriat dès le bas âge. Ainsi, les enfants grandissent en apprenant à faire. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Je pense que le comportement de cet animal qu'est le chien m'édifie parce que le chien vous lui assigné des objectifs. Vous mettez votre bébé là dans le berceau, il vous garde le bébé parce que vous lui avez demandé de garder le bébé. Et il ne bougera pas tant que vous ne serez pas devant. Et au-delà de cette façon de faire, c'est-à-dire la réalisation des missions et la fidélité, vous l'avez dit. C'est un animal fidèle et il est fidèle jusqu'au bout. Quelle est la phrase ou le proverbe qui vous illustre le plus ou qui représente le plus vos engagements ou votre personnalité? Je voudrais dire une phrase que je partage avec mon mari. Il est dur d'échouer, mais pire encore de n'avoir jamais tenté de réussir. Donc, j'ai devant moi un mur, mais je dois me poser la question de savoir comment faire pour aller de l'autre côté du mur. Et non de me dire, j'ai un mur devant moi, je suis bloqué, c'est fini. Apprécier l'épaisseur du mur, est-ce qu'on peut faire un trou dans le mur et se retrouver de l'autre côté?
mettre peut-être des tabourets, une chaise pour escalader. Donc, il faut toujours tenter de réussir. Très bien. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet qui, pour vous, symbolise le pouvoir et la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? C'est cet objet d'art qui représente une femme. Je ne sais pas si les caméramens sont en train de prendre cette femme qui a un bébé au dos. Et donc, ok. Et qui soutient le bébé de la main protectrice. Donc c'est la femme qui donne la vie. On voit qu'elle a sur la tête un fagot de bois. Donc la femme qui travaille du matin au soir, c'est elle, dans le ménage, dans la communauté. Le bois, parce que le bois représente l'énergie. Elle donne de l'énergie. Parce que c'est avec ce bois qu'elle va faire le feu. C'est avec ce bois qu'elle va éclairer. Donc l'énergie. Au-delà de tout ça, vous voyez comme elle est belle dans son pagne noué ici à la poitrine. Et vous voyez sa coiffure. Donc pour moi, c'est ça la femme. Si une petite fille, en regardant cet entretien, déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Dorothée Gazard », vous lui diriez quoi? Très bien, ma fille, mais commence déjà par bien faire tes devoirs, par bien étudier tes leçons et par respecter les consignes de maman, l'éducation de maman et de papa à la maison. Et là, tu vas grandir sagement et tu vas avoir le savoir et tu pourras plus tard bien apprendre un métier, bien exercer ton métier et on ira te chercher. Très bien. Notre entretien touche à sa fin. Donc, pour Dorothée Gazard, en un mot ou en une phrase, le pouvoir, c'est apprendre à servir. Très bien. Quand on a le pouvoir, il faut se dire absolument qu'on a le pouvoir pour servir. Merci beaucoup. C'est moi.